Merci pour la question. Je pense que les leçons à tirer de la mise en œuvre de l'ITIE pendant 9 ans sont nombreuses. D'abord, il faut noter en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, la mise en œuvre de l'ITIE est pour nous un cadre qui nous permet de nous exprimer sur toutes les questions liées aux ressources naturelles sans avoir peur, n'est-ce pas, d'être arrêté, d'être inquiété par la police ou par les services de sécurité. Il faut noter aussi que l'ITIE est une possibilité, une grande opportunité qui nous est donnée pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler en collaboration avec l'État, avec les entreprises et nous-mêmes, la société civile. Nous mettre autour d'une table pour parler des questions des ressources naturelles, il y a une vingtaine d'années, c'était une question pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, grâce à l'ITIE, c'est possible et nous voyons beaucoup de choses que nous avons réalisées ensemble les 9 dernières années. Je dois aussi noter que l'ITIE est un processus qui nous a permis d'accéder à l'information. Et aujourd'hui, la leçon que nous tirons, c'est que grâce à l'ITIE, l'information sur les ressources naturelles, principalement les revenus que l'État encaisse du côté des entreprises extractives, sont aujourd'hui disponibles. Une autre leçon que nous tirons, c'est que l'ITIE peut être, quand la volonté politique existe, considérée comme une initiative qui nous permet en fait d'impulser la transparence dans les autres secteurs ou dans les autres domaines de la vie nationale. Si ça réussit avec l'ITIE dans le cadre des industries extractives, donc ça peut réussir aussi dans les autres domaines de la vie nationale. Donc ça, c'est aussi une grande leçon que nous avons tirée. Et nous avons tiré aussi une leçon importante, c'est que si les communautés locales, si les communautés qui sont directement affectées par les activités des industries extractives ne s'impliquent pas dans la mise en œuvre de l'ITIE, ne participent pas au débat sur les revenus générés par l'ITIE, l'ITIE ne pourra pas être capable, n'est-ce pas, de générer les réformes à tous les niveaux dont on a besoin pour, n'est-ce pas, arriver à une transparence totale. Et cette transparence totale, une autre leçon que nous pouvons lui associer, c'est qu'il est impossible d'arriver à une transparence totale avec l'ITIE seul. Il faut la conjugaison d'efforts d'autres institutions, notamment l'Assemblée nationale, la justice, et donc tout ça mis ensemble, nous pouvons nous dire vraiment qu'il y a la possibilité de connaître tous les revenus générés par les industries extractives, il y a la possibilité de lutter contre la corruption, contre la fraude dans tous les secteurs. Et je pense que ce sont là les quelques leçons que moi j'ai tirées de la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. Maître, merci. Merci.